vendredi 16 mai, je commence ce weekly vlog comme j'ai fini celui de la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai fait stop et là je viens de refaire play. J'espère que vous allez bien. Pour vous, il s'est passé une semaine. Pour vous, il s'est passé 2 secondes pour l'instant. Donc, cette semaine, on va essayer de tout finir. On finira jamais. Allez, soyons honnêtes. Il manquera des choses, mais on va essayer de faire en sorte que ça ait la tête, que ça ait fini, que c'est fini, que voilà, il restera des choses, mais voilà. Un peu déçue là actuellement parce que on a commandé du mobilier, un buffet et j'avais aussi commandé à l'anniversaire de Mathieu le 19 mars un fauteuil qui ne sont toujours pas arrivés. J'espère qu'on les aura pour samedi prochain, mais franchement là j'ai de gros doutes. Ça m'embête un peu, beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, à un moment donné, on peut pas faire des... je peux pas faire... De toute façon, j'ai pas de pouvoir d'agir là sur la situation. Donc voilà. Je vais monter le weekly vlog que vous avez vu la semaine dernière, que je n'ai pas du tout commencé, et on est vendredi. Pour vous, vous dites, ça va, ça sort le dimanche. Mais le week-end, je ne monte pas. Le samedi, dimanche, j'essaye de ne jamais monter. Déjà, pourquoi? Parce que demain, j'ai des shootings. Et qu'il faut à tout prix qu'on avance sur ces travaux. Une semaine pour tout finir. Donc, c'est parti pour une semaine pour tout finir. On arrive à l'étape presque ultime. Il nous reste 7 jours pour finir. Je me sens plutôt bien, ça va le faire. Ça va le faire. Bon, j'ai peur que ce soit pas fini à 100%, mais on va tout faire pour que ce soit le plus propre possible pour recevoir nos convives. Hein. Je dis 17 mai, vous n'avez pas de batterie, il faut à tout prix que je vous mette à charger. Comment j'en suis arrivée là? Parce que j'étais en train de galérer, j'ai pris une spatule, j'ai pris une maryse pour essayer d'avoir un truc qui avait le format qui rentrait pour renduire ma suspension de l'entrée que j'ai commencé la semaine dernière. Et du coup j'ai dit quoi de mieux que mes mains? Donc voilà, je suis sûre avec les doigts. Ben ça marche bien, c'est plus fluide. Hello, dimanche 18 mai, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai ça comme ça sur la tête. Vous et moi, on partage tout, voilà. Hein. Et du coup, je suis en train de faire poser un masque sur mes cheveux. La femme qui me fait les cils m'a conseillé de commander ce masque à la kératine. Faut savoir que j'ai les cheveux très longs, mais j'en prends pas du tout soin. Je fais jamais de masque ni rien. Et du coup, j'ai quand même les cheveux plutôt poreux et secs, donc voilà. Mais pas abîmés. Mais voilà. Donc je vais tenter de les nourrir comme ça. Hier, moi j'avais des shootings et après j'ai fait un coma sur le canapé parce que c'est un nuage, voilà, beaucoup trop confortable. Mais Mathieu, lui, il a bien bossé. Je vous amène dans la cuisine. Hop, il a réussi à avancer sur le coffrage. Donc ici, vous savez, il y avait des tuyaux, il y avait tout qui descendait. Et pour faire quelque chose de plus propre, on s'est dit qu'on allait faire un coffrage. Et ici, il y avait un radiateur. Un radiateur qu'on n'avait pas enlevé quand on a tout cassé. Moi, dans mes souvenirs, on m'a dit que c'était pas possible. Jean-Raymond, si tu vois cette vidéo YouTube, papa de Mathieu, je sais que tu diras que t'as jamais dit ça. Moi, j'ai ça dans mes souvenirs. Jean-Raymond dit qu'on avait dit qu'on souhaitait garder un radiateur dans la cuisine. Moi, je comprends pas pourquoi j'aurais dit ça. Parce qu'on l'a jamais allumé et que moi, je voulais plutôt l'enlever. Enfin bref, une chose est que il était resté en ne servant à rien puisqu'on ne l'allumait pas. Et qu'en fait, quand on a voulu plaquer, Mathieu, quand il a voulu plaquer ici, cette plaque ne passait pas puisque le radiateur en plus n'était pas droit. Glade, qui vient de s'enclencher. Donc, quand il a essayé de redresser le radiateur, ça a provoqué une fuite. Moi, j'étais en studio photo, donc j'ai pas du tout vu. Et finalement, bref, il était totalement possible de le retirer, donc il a été retiré. Mathieu a commencé à faire une première passe d'enduit, du coup, pour boucher les trous, tout ça qui était dans le mur, en lien avec le radiateur. Donc ça a déjà meilleure tête. Ça fait quand même vachement plus... On dit comme ça, c'est bizarre de dire que ça fait vachement plus propre. Quand on a sorti donc du coup tous les radiateurs de la pièce de vie, on s'est dit qu'on a quand même laissé un radiateur dans la cuisine. Coffrage donc du coup avec du placo. Et sauf que le radiateur venait me gêner. À la base, pas le sortir avant, bien qu'on ne s'en serve pas, pour laisser au moins un radiateur.
Mais en voulant donc du coup plaquer, ben, il s'avère que il s'est mis à fuir. Donc du coup j'avais de l'eau partout, donc ben, pas d'autre solution que de le condamner. Mais oui, ça fait plus propre que ce que c'était avant, donc j'ai vraiment hâte. Et donc ben là aujourd'hui, je pense qu'il faut enduire une nouvelle passe. Dans la semaine en fait, il faut peindre la cuisine. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, ou pour ceux qui tomberont sur ce weekly vlog comme ça par hasard, désolé c'est le bazar, hein. C'est les travaux quoi. Ici on avait dû refaire tous les murs, là-bas aussi, parce qu'il y avait un trou de bois, enfin il y avait un trou du bois, enfin bref, c'était vraiment très très mal fait. Donc on a refait tous les murs et il faut qu'on termine pour pouvoir refaire la peinture propre et que ça soit beaucoup mieux. Voilà, voilà. Pour la cuisine, c'est ce qu'il nous reste à faire. Sachant que là, du coup, nous en sommes à moins d'une semaine pour tout finir. J-6, puisque nous sommes dimanche et qu'il faut que ça soit fini pour samedi. Fini. Et le gros qu'on va continuer aujourd'hui et cette semaine, c'est du coup le dessous de l'escalier. C'est vraiment les deux en gros spots, je vais dire, où il nous reste du travail. Donc ici, il faut terminer les niches jusqu'en haut. Donc je vais commencer par ça. Comme ça, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à faire nos deux portes. Que j'espère ça va marcher. L'objectif, c'est de réussir à faire des portes type indienne en bois. Donc croisons les doigts. Ici, du coup, ensuite, il restera à enduire la partie qui est du coup en Syporex, là, et cette partie qui est en polystyrène. Bon, là, celui-là, il n'est pas collé. Ici, on va faire aussi une porte qui laissera passer une petite fente en bas, pardon, pour laisser sortir le robot aspirateur. Par contre, celle-ci, je pense la recouvrir de colle à carrelage comme le reste, de façon à ce qu'on voit pas qu'il y a une porte, parce que sinon j'ai peur que ça fasse trop porte. Bizarre qu'il y ait un bout en bas. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer. Mais du coup, cette porte, on va la recouvrir de colle à carrelage. On va pas la laisser bois. Voilà, c'est l'idée. Et nous avons le traitement sur l'escalier à faire. D'ailleurs, on l'a nettoyé là, avant de partir à Paris. Et comme vous pouvez voir, du coup, il a commencé à rouiller, hein, c'est normal. Il nous a été livré en acier brut. Donc du coup, il y a toutes ces taches qui sont apparues, mais qui ne sont pas problématiques, puisque nous allons les enlever avec les traitements qu'on a achetés. La semaine, j'espère que dans la semaine, on arrive à faire le traitement de l'escalier. Pour qu'il soit clean pour samedi. Mais en gros, là, le gros qu'on doit faire, c'est vraiment le dessous de l'escalier et la cuisine. C'est vraiment le plus important, puisque, concrètement, soyons honnêtes, les finitions que nous devons faire dans le couloir, donc ils sont surtout au bout. Alors attendez, il faut que j'allume. Il faudrait qu'on mette au moins des prises temporaires. J'ai toujours des doutes sur les interrupteurs. Cette semaine, j'aimerais aussi, avant de vous parler du couloir, qu'on change les poignées. On les a, je veux crash test parce qu'à mon avis, il y a des trous qui vont devoir être rebouchés. Je sais pas si vous suivez depuis le début, mais moi, je souhaitais changer de base les portes. Pour l'instant, on le fera pas. Donc, on va changer les poignées, les cliner parce que, vu qu'on pensait les changer, je vous avoue qu'on n'en a pas vraiment pris soin. Mais bon, on va essayer de faire ça. Il restera quand même du travail de finition. On va pas se mentir. Ici, ce n'est pas fait. On a de l'enduit à faire, vous voyez, sur ce renfoncement là qui est très épais, qui mène au bureau. Le bureau lui aussi ne sera pas terminé, il reste encore alors vous verrez pas bien, mais derrière cette étagère, tout est vous verrez mieux ici, tout est à faire. On a reçu de quoi, ça sera une collaboration, mais pour l'instant en tout cas ça sera pas fait d'ici samedi prochain. Là il y a des petites choses qu'il faut finir avant. Pour le couloir, je sais que ça sera pas fini non plus. Ici, on avait du travail sur cette partie-là. Il y avait des endroits à reponcer et à repeindre et à faire des finitions. Je pense que ça ne sera pas fait cette semaine, à moins que vraiment on arrive à carburer fort. Là, j'ai un câble qui est l'interrupteur du couloir pour éteindre ici. Ne me demandez pas pourquoi. La réalité, c'est qu'il y a ça.
Il n'y a pas de placo, c'est encore le rail qui est apparent. Ne me demandez pas pourquoi Mathieu a fait ça. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi il n'a pas plaqué le retour. Je n'en ai aucune idée. Je pense que c'est un truc qui va rester 3 plombes comme ça me fout le mort, mais c'est pas grave. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. L'interrupteur, pourquoi il est là? Et où est-ce qu'il est censé terminer? Ben je ne sais pas. Voilà, il pend comme ça, mais je vois pas du tout où est-ce qu'il peut être accroché. Parce que je pense que ça, ben c'est voilà, c'est plus large que le rail, donc il peut même pas être posé là. Au bout du couloir, il reste un interrupteur apparent, avec les montants apparents. Je m'étais dit au départ qu'on allait le plaquer et faire une arche. Mais vu que je me suis pas encore décidé, ça pue le provisoire qui dure, mais vu que je me suis pas encore décidé, mais pour le moment, ben c'est resté tel quel. Donc il nous restera maintenant plus qu'à réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer tout ça et ce qu'on va faire en finition donc du coup sur cette partie-là. Il y aura des câbles qui pendouillent samedi prochain, c'est certain. Les appliques, tout ça, on les aura pas pour celle du couloir, puisque vu qu'il y avait des personnes qui souhaitaient nous faire des petits cadeaux pour la crémaillère, du coup j'ai mis les appliques qu'on souhaite dans la liste, en gros si quelqu'un souhaite les prendre, voilà. Ici je pense que je vais raccrocher le lustre en macramé que m'a fait ma maman. Et voilà, à voir ensuite. Bon, pour ici, sinon cette partie-là, c'est terminé. Oui, il y a des churros sur la table basse. Hier, on est allé à la fête foraine et Mathieu adore les churros. Ici, cette partie, elle est finie, hein, globalement, hormis une petite finition ici, de ce côté en haut de l'IPN. Mais bon, voilà, après, il restera des choses à faire. C'est évident que tout ne sera jamais fini pour samedi. Mais si on peut avoir un aspect global, donc go se mettre à tout ça. Il va juste falloir que j'attende d'agresser ça vite fait et on sera bon. A tout de suite. C'est good. On fait un tour de jardin et Mathieu regardez ce qui pousse, ce qui se plaît et tout. Aujourd'hui il fait super beau et super chaud. Mais il faut finir l'intérieur avant d'aller s'occuper de dehors. Par contre, on me dit là, j'ai pas vu le week-end passer. Ça, il faut que je le renvoie. J'ai acheté ça pour mes portes là. Je suis fait avoir par la taille. Alors c'était inscrit correctement. Hein. C'est moi qui... Enfin, les dimensions données étaient bonnes. Mais sur les photos, ça n'était pas les bonnes dimensions. On finit ça, les niches, et après on fait les portes. Ça te va? Absolument pas envie. Eh bien, ne fais pas. De quoi? Ça va. C'est pas arrivé de pas avoir envie. Oui, mais en fait, le problème, c'est que t'as pas souvent envie et après tu râles. J'ai pas souvent envie. Oui, et après, t'es pas de bonne humeur et du coup, c'est désagréable pour tout le monde. Au final. Hein? C'est moyen un peu de me dire ça. Tu me dis ça comme si je faisais jamais rien. C'est pas ce que j'ai dit. T'as pas souvent envie. Mais si t'as pas envie, fais pas. Ah, qu'est-ce que je te dis? Je colle celui-là. Fond en polystyrène, là.
pense que c'est le DIY le plus aléatoire de ma carrière. Ah ouais? Oui. De ta carrière. Je suis encore en train de me dire trust the process, quoi. Quoi? Trust the process. Je sais pas ce que ça veut dire. Fais confiance au processus. Bon bah, on peut passer aux portes. Hein. Ça va être plus facile que ça. Je sais pas. Pourquoi? Y a rien de compliqué. Mais il faut les couper, il faut... Oui. Il faut tout nettoyer. Oui, oui, d'accord. Bah, peut-être arrivé, t'as foutu des trucs jusqu'à sous le canapé, quoi, toi. Est-ce qu'on met les 2 derniers bouts, là? On va attendre. Attendre quoi? Mais après, ça voudrait dire qu'on pourra pas enduire, parce que ça, il faudra coller ça. Oui. Pas qu'on attende de faire les portes. Mais non. Parce qu'une fois qu'on aura fait les portes, on va pas mettre de la colle partout si on galère. Il n'y a que celui-là, ouais, que tu peux mettre, du coup. Et tu vas chercher. En haut. En haut. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Parce que regarde, tu vois la dernière marche là-haut? Elle est plus loin qu'ici. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le faire jusqu'à la dernière marche. Et il y aura la dernière marche en apparent. Mais on peut pas laisser ça comme ça là-haut. C'est hyper moche. Oui, mais attends, il faut laisser le temps au temps. Et aussi, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Mais bon, réfléchis là. Je sais pas comment est-ce qu'on va le faire en haut. Tiens, il va falloir ouvrir le truc là, juste pour... Mais non, de toute façon, on va avoir besoin pour les portes. C'est la même colle. Je vais ouvrir le colis. Qui vient de chez Nature Trend. Ce sont des moulures en bois. C'est pas évident à trouver. Parce qu'il y a beaucoup de moulures pour les plafonds, pour les murs, Siemens, tout ça. Enfin, il y a plein de marques qui font ça. Mais des moulures bois. Et du coup, on a trouvé ça chez Nature Trend. Ces pièces-là. Franchement, c'est ça, qu'est-ce que j'ai en tête. Ça aurait pu. Regardez-moi ce beau jardin. C'est mon étoile, ça. Oui. Ça te pose pas de problème? C'est du tréteau. Oui, c'est mon étoile de Noël. Ce DIY marche, ce sera de la tuerie, je pense. Ça a déjà été fait? Non, je ne l'ai jamais vu. Trust the process. Je crois que ça va être le titre de cette vidéo YouTube. C'est que le météo, elle donne envie de faire plouf, plouf. Et à partir de demain, il fait à nouveau moche. Soleil. Non, c'est le soleil de là, mais... Été, quand reviendras-tu? Dis, pose-moi le sais-tu? Tu as les dimensions, mi amore? Oui. Il est super rapide. Quoi? Je prends tout à la gueule, hein, excuse-moi, je peux pas avoir les yeux ouverts. Non, tu ne vois rien à côté de moi. Regarde-toi, regarde-moi. J'ai le truc qui me souffle direct dessus. C'est bien parce que ça fonctionne, ça va faire joli quand tout va être de la bonne teinte. Non? Ouais. Ça va être joli quand tout va être de la bonne teinte. Bah ouais. Hello! Mardi 20 mai, j'espère que vous allez bien.
Donc, on s'est quitté dimanche. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'étais en full retouche en tant que photographe et tout. Mathieu au boulot, bref. Ce matin, j'étais en shooting. Là, il est 11h40. Et je pense qu'il faut que je bouge le tchoul pour avancer sur ça. Oh là là, J-. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J-5. Sachant qu'en fait, là, potentiellement, on a un tournage pour une vidéo YouTube vendredi après-midi qui va peut-être se rajouter avec du coup Benjamin Rocher. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne YouTube, mais je pense que si vous êtes ici, vous connaissez sa chaîne, parce que vraiment, c'est top. Et en fait, ils vont découvrir les projets réno et tout de tout le monde. Donc, à tout moment, peut-être, là, ils descendent sur Toulouse ce week-end, et on vient d'échanger, là, sur le fait qu'ils viendraient peut-être vendredi après-midi. Déjà, les gars, c'était compliqué de se dire que ce serait potentiellement fini samedi, mais alors là, ça doit être fini pour vendredi après-midi, je ne sais pas. À un moment donné, les journées ne sont pas assez longues et on ne peut pas être partout. Par contre, point positif, je vous montre. Mathieu a carrément bien avancé dans la cuisine. Regardez-moi ça. Le coffrage, il y a eu du coup déjà je crois 2 couches d'enduit. Si je dis pas de bêtises, il veut en faire une 3e, poncer puis peindre, voilà, pour qu'on puisse peindre hop, à nouveau le mur. Ça sera pas, il n'y aura pas les finitions. Okay. Il n'y aura jamais les finitions pour samedi, c'est certain, ni pour vendredi, ni pour dimanche. Soyons logiques, on va essayer de faire un truc à peu près clean, sachant qu'en plus de ça, il faudrait que pour vendredi, j'ai rangé toute la maison. Il y a des trucs comme ça par moment dans la vie, on a des doutes. Est-ce que c'était une bonne idée de potentiellement vendredi après-midi rajouter ce tournage? En termes de timing, c'était pas du tout une bonne idée. En termes d'expérience et tout, carrément une bonne idée. Est-ce que je suis une meuf qui agit plutôt maintenant dans la vie en termes d'expérience, d'aventure? Carrément. Je dis maintenant, one life. Après on réfléchit. Le mobilier, notre buffet il sera jamais là pour ce week-end, ce qui est bien dommage, parce qu'il n'a toujours pas été expédié du Maroc. Apparemment le fauteuil que nous avons offert à Mathieu pour son anniversaire, les proches, les amis, tout ça, il est parti, lui. Donc on va croiser les doigts qu'il soit là pour samedi. S'il n'est pas là pour samedi, je suis désolée à toutes les personnes qui ont participé. Vous le verrez une prochaine fois. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour le samedi pour le reveal. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Désolée. Je ne contrôle pas les délais d'expédition quand c'est fait sur mesure. Faut que je me bouge le tchoul. En fait, j'ai tellement de choses à faire. Tellement de choses que je pourrais faire qui sont urgentes que je ne sais plus par quoi commencer. Alors que normalement, ça m'arrive jamais ça. Je sais toujours ce que je vais faire. Là, j'ai tellement de choses que je pourrais faire qui sont urgentes que j'arrive plus à prioriser. Quand je parle à des choses urgentes, il n'y a pas que dans nos travaux, la création de contenu. Non, il y a aussi tout mon aspect de photographe qui en ce moment marche carrément plutôt bien. Donc on va pas se plaindre, pas du tout. Mais c'est des choses qui voilà, que... métier en plus quoi. Je vais vous mettre un petit peu en chargé parce que vous n'avez plus trop de batterie. Faire 2-3 trucs en tant que photographe et puis je vais m'attaquer à ça à nouveau là. Bon, c'est vraiment le DIY le plus approximatif de ma carrière, je pense. Il est 17h. Donc non, je n'ai pas passé... Je sais pas quelle heure il était quand je vous ai pris 11h, quelque chose comme ça, à enduire. J'ai enduit et après je suis allée bosser sur de la retouche photo en tant que photographe. C'est pas encore sec. De loin, ça passe. De près, on va voir petit à petit. J'ai reçu un colis. C'est acheté avec Mathieu. Alors, je vais ranger ce bordel-là et je vous reprends. Donc, nous avons un magnifique nouveau canapé. Notre chien, il a été habitué à monter sur le canapé. Nos canapés ont toujours été blancs.
On mettait des plaids et tout. Là, on essaye d'être un peu plus rigoureux sur la règle. C'est Seb pour l'instant. Il n'est pas monté sur le canapé devant nous. Il a compris, mais il le monte dessus la nuit. Donc on met un plaid et tout ça. Mais en fait, on s'est dit, viens, on va lui acheter. Enfin, je me suis dit, un joli matelas qui matchera bien avec le canapé et il aura le droit d'aller que sur ce matelas. Je déballe avec vous. C'est pas une collab. Je précise. Je sais plus c'est quoi le nom du site. Je sais plus. Ça arrivait vite quand même. En plus, on avait un peu peur parce que après avoir commandé, on a regardé les. Je viens de comprendre. Ce n'est pas le bon matelas. C'est un matelas pour chien, mais ce n'est pas le bon. C'est pas qu'ils m'ont pas expédié le bon. C'est que Jean-Raymond, ne sachant pas qu'on avait recommandé un matelas, bref, c'est notre crémaillère, le papa de Mathieu a décidé de nous racheter un matelas pour le Titi. Mais c'est celui-là. Donc je vais tranquillement le remballer. Et je l'ouvrirai samedi. Au moment de la crémaillère. C'était sympa mon intervention. C'est pas celui-là qui ira sur le canapé. Et vu que je veux vraiment qu'il associe le matelas au canapé, bah je vais attendre de recevoir le matelas pour lui donner l'autorisation. C'était une intervention, ça vous a plu? Eh bien, me remercie pas. Voilà. À plus. Hello, mercredi 21 mai, J-4. Ça en fait même pleurer le tété. Qu'est-ce que tu as, Loulou? Aujourd'hui, ce que j'aimerais... Bon, il faut que je bosse et tout sur mes trucs en tant que photographe, mais niveau de travaux. J'aimerais mettre un petit coup de ponçage sur les étagères. Peut-être mettre une deuxième couche. Je pense mettre une deuxième couche d'enduit. Je pense que je vais pas mettre de colle à carrelage sur ça, parce que c'est vraiment compliqué à enduire. J'ai fait à la main au final, au bras. Donc je vais faire une deuxième couche. Mettre du brou de noix sur les portes indiennes pour les unifier, voire les accrocher. Mettre de la colle à carrelage sur le meuble Sycorex qui est à côté. Ça je pense que je vais laisser gérer Mathieu parce qu'il maîtrise plus facilement que moi les rendus lisses de colle à carrelage. Je dis J-4, en plus c'est presque J-3 parce que si vendredi il y a le tournage. Et il faut ranger et cleaner toute la maison aussi. Je vais teinter les portes au brou de noix. On croise les doigts pour que ça rentre bien. Noix qui était mal fermée et que Mathieu a jeté comme ça sous l'évier. Je passe ma vie à ranger sous l'évier comme ça et Mathieu il jette. J'ai ouvert, il y avait du brou de noix partout. J'en ai fartu partout bien sûr parce que j'ai attrapé par la bouteille. On remercie qui? On remercie Mathieu. Remercie Mathieu. Allez. J'espère que ça va bien rendre parce qu'il y a deux teintes de bois différents pour l'instant. Mais ça c'est pas la même couleur pour l'instant. Vas-y. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Je ne sais pas. Ah si, au dernier week-end, on m'a dit mais tu devais pas mettre les stagiaires. Si, elle est là. Elle est là. Mais elle est surtout pour ma partie en tant que photographe. Du coup, je la mets pas sur la création de contenu. Elle est là, elle est sur le PC là-bas. Elle gère plus ma partie création de contenu sur Toniati Production. Enfin, sur ma boîte de photographe Toniati Production. Elle me fait des real backstage. Ma mère elle m'a dit quoi? Je lui ai dit ouais je vais faire des portes comme des portes indiennes en fait. Parce que ce type de moulure et tout c'est indien. Enfin c'est ce que font à la main les peintures, enfin les menuisiers là-bas en même. Et si tu peux faire ça comment?
Voilà, on va prendre confiance en moi. Pour l'instant, il croit encore que je vais graver du bois. Après, je vous avoue qu'initialement, avant de trouver les moulures de Nature Trend, c'est ce que je pensais faire. Mais je comptais pas faire ce type de détail. Je vous avoue, soyons honnêtes. Si vous avez ce type de choses à réaliser, ou n'importe quoi, et vous voulez mettre un peu du bois avec des moulures et vu comme ça texturé, franchement, je mets tous les liens en description. Je ne me suis pas payée pour en parler, mais je les ai reçus gratuitement, c'est vrai. Pour savoir un peu la couleur ici, on voit le avant-après. Franchement, je pense que ça va être trop beau. Je ne vais pas se flatter comme ça, mais c'est un peu quand même. Je pense que j'ai eu une bonne idée. Il fallait avoir confiance au processus. Est-ce que j'ai eu une bonne idée en faisant des meubles en polystyrène sur mesure sous mon escalier? Ça, je ne sais pas encore. Mathieu trouve que c'est pas mal. Moi, je pense qu'en ayant la tête dedans, je suis pas convaincue. Est-ce qu'il y a des mots pour décrire ça? Je suis en train de faire la deuxième couche pour pouvoir poncer demain et tenter de le peindre demain. Quand Mathieu va rentrer là, je vais le réquisitionner pour qu'il fasse la colle à carrelage sur ça et qu'on fabrique la porte. Comme ça, demain au pire, je n'aurai plus qu'à aller chercher la charnière. Moi, ma stagiaire, Warda, quand elle est partie, là, elle m'a dit c'est satisfaisant de te voir faire. Eh ben, écoutez, je vous laisse admirer. Peut-être faut que vous soyez plus près. Parce qu'elle me dit on voyait que tu passais ta main, ça lissait. Je me suis dit si vous voyez de près, vous risquez d'avoir peur. Je comprends pas parce que Mathieu, quand il est rentré hier, il m'a dit c'est pas mal. Le crash test d'Emma, comme elle l'appelle, donc les niches de l'entrée. Alors elle est pas trop convaincue, mais bon, moi je trouve que le résultat est plutôt correct. Je trouve que ça vient finir l'espace, donc moi je suis pas trop déçu du résultat, je trouve qu'elle a bien travaillé. Bon, c'est pas parfait, mais bon, on n'avait pas trop l'espace et on savait pas trop comment l'aménager, mais je trouve que la solution est plutôt bonne. Maintenant, à voir dans le temps comment ça va durer, mais je trouve ça plutôt chouette. Je sais pas si c'est parce que moi j'ai la tête dedans, mais j'ai du mal à me projeter sur l'histoire. Vous projetez-vous? Trust the process. Mathieu est en train de faire la colle à carrelage sur la partie béton cellulaire. Et il y a un peu de partie polystyrène et du coup il est pas très content parce que c'est pas très accessible. Allez là, compte ta mère. Et moi je vais reprendre le DIY ma suspension. Je vais la peindre en Havane, la même couleur qu'on a mis au fond du couloir pour rappeler un petit peu... Oh là là, on part dans tous les sens. Pour rappeler un petit peu la couleur du claustra. Et je vais faire mélange peinture bicarbonate, puisque c'est très irrégulier et que je veux un côté sableux dans le rendu. Hop, donc on va démonter les anciennes portes. Mathieu va me démonter les anciennes portes et on va raccrocher. On va essayer d'accrocher les nouvelles, voir comment ça va. On a eu la chance de recevoir un colis de Ryobi qui nous a offert des produits. Alors, il manque un produit qui est la débroussailleuse. C'est ça que vous avez vu sur nos weekly vlogs tout le long. Parce qu'on piquait les outils au papa de Mathieu, Jean-Raymond. Et du coup, on est trop content d'avoir les nôtres. Donc, on a une visseuse, un laser. Jérém, on va pouvoir enfin te rendre ton laser. Et une meuleuse d'angle aussi. Voilà. Donc on va utiliser tout ça et puis j'espère qu'on aura la chance de recevoir de produits de leur part parce que ça fait trop plaisir quoi. Je voudrais pas que tu me dises dans quel sens on met les portes. Comment ça, dans quel sens? Oui. Quel côté va où? Ah, bonne question. Je pense que c'est en train de se fondre là, tu vois. Parce qu'il y avait une tâche que j'ai faite moi. Ça, extérieur ou intérieur? C'est le côté que j'ai peint. Alors extérieur? Non? L'autre je l'ai pas peint. L'idée des portes teintées donc sur le meuble de l'entrée. Au début, Emma est partie dans un délire où elle voulait qu'on vienne donc du coup directement travailler le bois
Bon, il aurait fallu y passer 3 semaines et demie. Donc on les a commencées, elles sont plutôt propres et je suis plutôt convaincu du résultat, donc je trouve que là pour le coup ça a été une super idée. Donc maintenant à voir quand ça sera posé, mais je trouve ça très beau. Je sais pas où est-ce qu'on va foutre les poignées. Tu utilises les anciennes portes pour te calibrer? Non, je peux les mettre où je veux. Il y a des trous tout longs dans la Pax? Mais non, mais j'avais pas vissé dans mes trous. T'en avais fait d'autres? Non. Vous avez des Strelitzia, perdez jamais espoir. Parce que lui, on l'avait pas bâché. Il a complètement cuit cet hiver et en fait il est en train de repartir. Donc même si c'est tout noir, gardez espoir, ça peut repartir. C'est très beau vu d'ici, avec la caméra. Avec la piscine là. Pourquoi tu travailles habillé comme un beau gosse? Tu travailles avec des vêtements de non-chantier. Parce que t'es obligé de me faire bosser quand je rentre du travail. Je vais mettre du scotch. Tu quoi? Du scotch. Où? Ah, et tu vas casser tes traits du coup. Oh, on le voit. C'est pas elle qui a chauffé pendant le... Mais si c'est elle qui avait chauffé de fou pendant le réagréage. Ah oui. Et elle remarche finalement? Bah, t'es pas pété. Hein. On avait des doutes quand même. Petit plan apaisant. Petit plan détente. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça me saoule. J'ai hâte de voir, pas toi? Pas moi. Non? T'as pas envie? Non. Pourquoi? Parce que je sens qu'il va y avoir une couille, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Tu le sais ça? T'as décidé d'être ronchon aujourd'hui. Aujourd'hui ouais, je suis pas d'humeur. Tu sais que mon cœur, ça serait plus rapide de faire des croix sur un calendrier quand t'es d'humeur que quand t'es pas d'humeur. Ben ouais, mais tu m'as choisi comme ça ma pauvre. Non, c'est pas vrai. J'ai pas le souvenir que t'étais un gros râleur comme ça au début. C'est normal. Je faisais rien, tu m'exploitais pas. Comment ça se passe avec Emma? Avec Emma, c'est un peu c'est un peu tendu. Dans l'ensemble, ça se passe bien, mais je pense qu'elle commence à en avoir un peu marre de m'entendre râler. Et parce que je râle tout le temps. Oui, je m'emporte assez vite. Ça me saoule assez vite et je sens qu'elle commence un peu à tirer la langue et à en avoir marre que je m'énerve. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va bien. Je dis tout le temps que je l'exploite, mais je l'exploite pas du tout, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as? On va aller encore dans le... Je dis que je t'exploite pas. La couleur de la piscine, elle est au taquet accentuée sur la caméra, c'est ouf. En vrai, c'est pas aussi flashy. T'as vu? Viens voir. Viens voir. Regarde la couleur de la piscine à la caméra. Ouais, elle est belle. Hein. On n'en accroche pas une pour vérifier? Bah non. On se fait confiance, hein. Il y a pas toi il y a 2 secondes qui disait que ça se passe jamais comme prévu? Bah oui, mais dans tous les cas, maintenant c'est trop tard. Normalement ça fonce la couleur, ça devrait foncer en séchant. J'ai pas pu faire tout le tour. J'attends que l'intérieur soit sec pour faire le reste. Je crois que c'est super beau. Non? Loulou? Sors de là, bébé, s'il te plaît. Non, qu'est-ce que t'en penses comme ça là? Il y a un terme qui dit. Je pense que c'est elle qui part. Je fais ça, ça m'écarte encore plus les poignets maintenant. On va remettre celle qu'on a en attendant. Ouais. Bah, elles iront bien. Je crois que tu les as mis, fais voir. Faut se projeter avec ici fermé de on sait pas comment, mais ça va être canon. Non, ça c'est canon. Faut percer le mur.
Quoi? Faut que je déballe la visseuse. C'est la seule excuse que t'as trouvée pour déballer la visseuse? Ça fait maintenant quelques années que je tanne Emma pour avoir des outils. Et là, on a eu la chance de recevoir quelques outils Ryobi, donc je suis plutôt content. J'espère qu'on en recevra d'autres, mais je trouve ça incroyable. Il me tarde de pouvoir les utiliser à plein potentiel, mais je trouve ça incroyable. Je suis hyper content. Un ciseau? Non, mais c'est bête, il te prend un principe que tu voudrais pas allumer l'emballage. Tiens. Je suis obligé de couper comme ça. Il y a de quoi être content quand même. Bah oui, depuis le temps que tu m'embêtes avec. C'était mon intervention. Si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est le moment de mettre une note sur 10 à cette vue. J'attends votre commentaire. Ça vous prend 2 secondes, s'il vous plaît, soyez gentils, dites-moi. De quoi? Je demandais aux gens de mettre une note sur 10 à cette vue. Oui, je la vois. Tu mets combien sur 10? Bon, c'est moi qui l'ai fait, donc... Pourquoi pas 10? Parce que 10, c'est beaucoup. Attends, je sais pas, parce qu'attends, il faut regarder le diamètre des poignées que j'ai choisi. Arrête de te dire, de t'énerver tout le temps. Ouais, de toute façon, c'est simple, on a combien? On a 9 cm. 9 cm. L'idéal, ça serait de se mettre au milieu à 4,5. ,5 cm. Au total? Oui. Donc le centre, il est... Mais donc c'est bon. Donc je peux me mettre à 4,5. Elle en dit la madame. Je préférais sans les poignets, mais ça va. Ils sont pas moches les poignets. Bah, c'est bien, non? C'est beau, non? Ouais. Tu trouves que ça fait porte indienne du coup? Bah oui, pas toi? Je suis la malhonnête. Non, mais les portes que je t'avais montrées. J'ai trouvé qu'elle tirait plus vers le gris. Les portes que tu m'avais montrées. Non? Après, il fait son... Mais non, après, nous, on veut pas qu'elle tire vers le gris, de toute façon. Mais j'aime bien l'idée que ça soit patiné un peu comme ça. Le beau. Que ça soit pas pareil, la couleur. Que ça soit pas unifié. Je trouve que ça rend bien. Le seul problème, c'est... le trou, là. J'ai eu une bonne idée. Vu que t'as des super idées, t'as une idée pour le trou, là? Non. Comment on va faire? Je sais pas. On peut pas... Hello, jeudi 22 mai, J-2 pour la crémaillère, J-1 avant le tournage. Donc aujourd'hui, ce matin, ça a commencé la journée avec un monsieur qui est venu pour notre canapé, le nouveau canapé qu'on a reçu. Puisqu'on l'a reçu avec 2 tâches, donc une sur l'assise ici et une au niveau d'un dossier. On pense que c'est lié à l'emballage. En fait, l'emballage c'était un plastique bleu et les taches sont un peu gris-bleu, donc on pense que c'est lié à ça. Bon, la tâche sur l'assise, elle n'est pas partie. Donc du coup, bah, ils vont voir ce qu'ils font avec le magasin, parce que c'est une société externe qui a été mandatée par le magasin pour intervenir aujourd'hui. Donc voilà, à voir ce qu'ils font, s'ils changent la housse, s'ils nous envoient un module, enfin bref, je sais pas. Bref, donc ça a été fait ce matin, et moi aujourd'hui, bah du coup, j'ai grave de trucs à faire, et je vais surtout m'atteler à du très gros ménage. Comme ça sera fait pour samedi, ça sera fait pour demain. Donc voilà, tout cleaner. À peu près, au maximum, comme c'est possible. Disons que, on va dire que c'est un peu le ménage de après travaux. Voilà. Et je suis en train de faire le ménage à fond dans la cuisine, alors que les travaux dans la cuisine sont pas finis. Et bon, je vais dire à Mathieu de faire sacrément attention. Parce que bon, à un moment donné, il faut avancer. Allez, à plus. J'arrive tel une star. Je vous ai même pas
pas dit ce que j'étais allée faire à Ikea. En fait, comme vous savez, on n'a pas reçu notre buffet pour le salon. On avait comme option le Eket, je vais vous montrer, de Ikea en bois foncé. Mais bon, on l'avait pas acheté puisqu'on avait commandé notre buffet. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait du réassort et je me suis dit que j'avais besoin de 2 meubles comme ça pour mon studio à l'étage. Donc du coup, je me suis dit, allez, en urgence, je les commande, je vais les chercher et comme ça fait la surprise à Mathieu parce qu'il était un peu deg qu'on n'ait pas le mobilier pour la crémaillère, pour le tournage et tout ça. Même si c'est pas le mobilier final, je me dis voilà, ça fera ce que ça fera. Sauf que du coup, je me dis qu'il faut quand même que j'ai le temps de le monter et tout. Et là, je suis vraiment dans le jus avec tout le ménage, le rangement à la maison, parce que je veux que ça soit clean pour samedi. Donc autant que ça soit clean pour demain, pour le tournage de la vidéo YouTube avec Benjamin. Donc c'est vraiment la course. Parce que la maison, j'avais pas fait le gros ménage de fin de travaux. Donc il y a du taf et j'y suis depuis ce matin. Là, j'ai pris un créneau pour aller chercher du coup ma commande à Ikea de 16 à 17. Et donc là, je suis sur le retour, mais pire créneau. Donc je suis dans les bouchons. Voilà. Et en rentrant, je vais reprendre le ménage et j'espère dans la soirée avoir le temps de monter les meubles. Ça serait bien quand même. Sinon, mon opération serait un peu con. En tout cas, c'était pas urgent d'aller chercher aujourd'hui si c'est pas monté pour demain. Depuis le début des travaux, donc on court un peu partout. On jongle entre boulot, travaux, boulot, travaux, boulot, travaux. Donc c'est notre vie depuis quelques mois. Et là, le fait de rentrer du travail, de voir que la maison est brille et que tout a été briqué par Emma, donc du coup, pendant que j'étais au boulot, ça vient embellir encore plus le truc. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même fait du bon travail et que c'est trop beau. C'est trop beau. On continue le marathon en accrochant les petits lustres qu'on a. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Merci pour cette intervention. Quelque chose. Même film qui passe. Même film qui passe. Tout est seul au fond de l'espace. Et t'as personne devant. À l'entrée du couloir, on va mettre ce lustre. C'est ma maman qui me l'a fait pour un Noël, il me semble. À un moment donné, elle faisait du macramé. Je crois que c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité, je suis même sûre. Ça fait un moment qu'elle n'a pas fait de macramé. Eh oui, maintenant il y a Jean-Mich. Tu dit quoi? Maintenant il y a Jean-Mich. Bon, elle a arrêté, je crois, avant d'être avec Jean-Michel. Eh oui, parce que elle s'est dit, macramé c'est pour les vieilles. Il faut que je me trouve. Pas du tout pour les vieilles. J'ai un problème, je crois. Pourquoi? Je crois que on va frotter la tête. Ah oui. J'avais une idée de base, mais je suis en train de me questionner. Ah. Je sais pas comment je vais faire. De base, je voulais qu'il soit incliné comme ça. Non, ça va pas faire joli du tout. Mais si tu le mets comme ça, mon cœur il va descendre encore plus bas. Du coup, tu veux le mettre droit? Ouais. Ouais, ça rend pas trop mal. On verra en plein jour. Emma s'est lancée dans un DIY pour faire le lustro de l'entrée. Alors au début, je n'étais pas trop convaincu quand j'ai vu sortir son papier alu et faire une sorte de papier mâché avec de l'enduit qu'elle a taloché à la main, elle a mis partout. Enfin bon. Et en fait, force de travail, je trouve que le rendu est plutôt chouette. J'espère que ça va pouvoir durer dans le temps, mais je trouve ça trop beau. Ça vient vraiment donc du coup finir l'entrée et je trouve que le rendu est top. Il est 21h, il faut que je monte ça. Pour que tout soit prêt donc du coup ce soir et qu'on ait l'ensemble des meubles des meubles présents. Emma m'a fait une surprise, il y a eu un rassort chez Ikea et à la base donc du coup on voulait un buffet, on voulait un grand buffet,
Mais on avait vu donc du coup sur les réseaux sociaux cette gamme donc du coup de meubles Ikea, et Emma m'a fait la surprise jeudi soir. Et ça vient vraiment finir l'espace, je trouve ça trop beau. Il est 23 h, je n'ai pas mangé de la journée. Je fais le ménage depuis 10 h ce matin. Du ménage, du rangement et tout. Avancer sur les petits trucs qu'il nous reste à faire. Mathieu, il est parti chercher un McDonald's. Parce que je lui ai dit là, on ne touche pas à la cuisine, on ne touche à rien, tout est propre. Et puis là, on n'allait pas cuisiner maintenant à 23 h, je suis éclatée. Je vous montre le meuble. Alors, c'est temporaire du coup, puisque nous avons commandé un meuble sur mesure au Maroc qui arrivera un jour. Le fauteuil d'anniversaire de Mathieu, il est parti en transit quelque part dans le monde. Voilà. Pour vous situer, donc on est fin mai, mon anniversaire était mi-avril. J'ai la chance d'avoir tous mes proches qui m'ont commandé donc du coup un fauteuil, le fauteuil de chef, le tant attendu. J'espère qu'il va arriver un jour parce que là on est 2 mois et demi plus tard et il est apparemment bloqué, en transit. Il devrait arriver d'ici peu. J'espère l'avoir un jour, mais bon, ça ne saurait tarder. Mais il me tarde de le recevoir. Hop là. Alors ça fait petit en vrai dans la pièce. Je vais vous montrer. Vous voyez, par rapport au mur. En vrai, on se rend plus compte que c'est... En vidéo, j'ai l'impression que ça passe mieux. En vrai, c'est un petit peu ridicule. Mais ça ira très bien. De toute façon, j'allais pas en acheter 3 alors que moi, là-haut, j'en ai besoin que 2, juste le temps qu'on reçoive le buffet. Ne soyons pas dans une hyper-consommation. Donc, voilà. Donc, j'ai posé les petites décos que je vous avais dit dans le weekly vlog précédent qui iraient sur le buffet. Et voilà. Ça fait sympa de voir quelque chose sur ce mur. Donc ça, c'est les draps propres qu'il faut que j'installe. Lustre ici installé, lustre là installé. Et lustre dans la cuisine réinstallé. On n'a plus le truc qui pend là. Concrètement, pour demain, il n'y aura pas le ponçage et la peinture. Pas pour vendredi. On va essayer de faire en sorte que ça soit peint pour la crémaillère samedi soir. Mais pas pour demain, ça c'est certain. On est à J-2 donc du coup de la crémaillère, de dévoiler donc du coup à tous nos proches le travail qu'on a pu accomplir ces derniers mois. J'ai hâte et en même temps j'espère surtout qu'on va pouvoir finir tout ce qu'on a à finir et qu'on puisse présenter quelque chose le plus abouti possible à tous nos proches. Je vais enlever 2-3 trucs qui traînent et puis je finirai demain matin après. Demain matin, je finirai de ranger la table. Je nettoierai le sol. Là, j'ai passé que l'aspi. Mais je ferai aussi la serpillière. Et ah si, j'ai nettoyé l'enclos. Enfin, l'enclos. Ils sont en liberté totale, les poups, parce que même quand la porte est fermée ici, l'enclos est tout le temps vert. Vous voulez les granulés? Je vous les donne maintenant. Ah, mais j'ai tout rangé. J'ai compris que tu es venu me chercher pour ça. Ah, vous avez la salade déjà, comme si vous étiez des morts de faim. Tu vas faire comment pour passer? Il n'y a pas un pain à faller. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Bah oui, vas-y, énervez-vous parce que c'est trop long aussi, je vous dirais. Bande d'ingrats. Ça arrive, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Ne me niaquez pas la main. Tonton, il adore faire ça, il ne voit rien, vous allez. Hop. Non mais tournez-vous. Voilà. Pampan, c'est un spécialiste pour faire ça. Genre, t'arrives, tu poses la gamelle et il croit que... Il saute sur la gamelle comme ça et toi, il y a encore ta main. Alors, il te mord pas à vif, mais... Tu peux le sentir passer. J'ai laissé la mission à Mathieu de changer la litière parce que j'ai trop mal au dos. De avoir tout frotté, accroupi, nanani nanana. J'ai mal en bas du dos. En même temps, ça fait une bonne journée quand même. Ces dernières semaines de travaux ont été... Alors, on a eu une grosse coupure parce qu'on est parti donc du coup
15 jours à Paris. J'étais en déplacement pour le boulot. Mais ces dernières semaines de travaux, je suis un peu tendu. Je suis assez irritable. Mais et puis là en fait il nous reste que des petits trucs un peu longs et chiants. C'est de la finition, donc c'est rendur un mur, faire un peu de placo, il va rester un peu de peinture, donc un peu tendu. Oh, et la fin ça passe. Oh, c'est fou ce canapé. C'est d'un confort. Je vous ai parlé de la tâche ou pas? Je me souviens pas. Et quand j'en ai parlé à Malika, Renaud-Toulousaine Lauraguez, ma copine, qui a exactement le même canapé, c'est d'ailleurs chez elle que je l'ai découvert, et bien elle m'a dit, j'avais le même problème que j'ai reçu le mien. Et je crois qu'elle l'a acheté il y a 5 ans. Ou 3 ans, je sais plus. 2 ans, j'en ai aucune idée. Je vous dis de la merde. Et bien elle a eu exactement une tâche comme ça, sauf qu'elle était partie au nettoyage. On est donc du coup à 2 jours. On est à 2 jours donc du coup de dévoiler le résultat à nos proches. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui ont pu nous aider, que ce soit la famille, que ce soit les amis, famille d'Emma aussi. Et j'ai hâte de leur montrer le résultat final. Bon, je vous laisse, on va manger, on va finir. Je vous... Punaise, il fallait qu'on filme l'ITV. On la filmera demain. Demain après le tournage avec Benjamin. Et dans la logique, c'est une fin de weekly vlog pour vous. Puisque on est jeudi. Et demain, c'est un nouveau weekly vlog. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Où vous aurez, je sais pas si je vais filmer quelques extraits avec Benjamin ou pas. Puisque lui il vient pour filmer sa vidéo YouTube. Donc je sais pas. Et je vous dis la semaine prochaine dans tous les cas. Avec la crémaillère, la suite des travaux. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Mettez-moi un petit commentaire, un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien. Et pour nous, c'est vraiment beaucoup. Parce qu'on ne se rend pas compte. YouTube, c'est un taf de malade. Alors, je fais des bisous. À plus!